Bonjour tout le monde, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que je n'ai pas eu le temps de tourner. Vraiment, ça a été un petit peu galère ces derniers jours avec la nouvelle collection de Loving Shop, le Boston qui s'est fait, le jour férié lundi, il a récupéré les enfants. Et aussi parce que au Boston samedi, on s'est couché très tard, presque 5h du matin. Et depuis ce sommeil 5h, 8h30, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Tellement de mal à récupérer, à sélectionner les paramètres de la chaîne. Tellement de mal à récupérer, attendez, je suis en train de faire justement quelque chose qui concerne ça. Non, ne pas définir. Enregistrer. Voilà, en fait, je vais vous parler de ce sujet-là. En fait, ouais, depuis samedi, j'ai un petit peu de mal à récupérer du coup de la fatigue et tout ça. Je me couche quand même assez tard, mais j'arrive pas à tourner une vidéo. En fait, j'arrive pas à avoir juste l'impulsion de le faire parce que j'ai une tête cadavérique. Enfin, là non, mais en tout cas, en l'occurrence, ces derniers jours, c'est un petit peu le cas. La journée, pareil, pas mal chargée, donc j'ai pas trop le temps de me poser et de faire une facecam. Bref, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le sujet de la démonétisation et la suppression des chaînes famille. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des spéculations à ce sujet. J'en avais fait déjà une vidéo en disant les chaînes de famille vont-elles disparaître de YouTube pour tout ce qui est vlog, ce que je fais, ce que Maëva fait, d'autres youtubeuses, youtubeurs, etc. Et je vais vous donner mon avis. Alors attention, disclaimer, c'est mon avis. Mon analyse de la situation, ça ne reflète pas forcément la réalité, je peux me tromper, calme-toi. Voilà, et puis le calme-toi, c'est une petite dédicace à la personne qui a dit qu'il en avait marre dans le calme-toi, donc je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo. Donc oui, c'est mon avis sur la situation, parce que là, on a depuis hier une grosse barre qui s'affichait sur nos comptes Creator Studio, donc le logiciel de gestion de la chaîne YouTube, qui nous a dit que pour la nouvelle loi qui allait être mise en œuvre pour la protection des enfants et des mineurs sur Internet, nous allions devoir, nous youtubeurs, définir si notre chaîne YouTube était une chaîne conçue pour les enfants ou une chaîne qui n'est pas conçue pour les enfants, pour l'intégralité de la chaîne ou pour chaque vidéo. En gros, on doit choisir nous-mêmes, donc on s'auto-modère, et on doit choisir et définir en fait la catégorie de notre chaîne. Si c'est une chaîne qui est conçue pour les enfants, donc un public de mineurs, la chaîne sera quasi instant démonétisée, etc., etc., avec les commentaires désactivés, tout, vraiment la totale. Pour protéger les mineurs en fait qui vont visualiser ce genre de vidéos et éviter qu'ils soient confrontés déjà à de la pub, parce que les annonceurs n'ont pas envie de faire la pub pour des mineurs, tralala, machin, et aussi pour éviter du coup la présence de commentaires aguicheurs de pédophiles ou d'autres personnes mal intentionnées dans les commentaires qui se disent que les enfants qui regardent la vidéo vont aller lire les commentaires et vont tomber sur des commentaires qui pourraient leur plaire. Après, à savoir est-ce que c'est utile ou pas, c'est pas le débat. Pour cette situation, du coup, sur ma chaîne, là je viens de le faire sur la chaîne de Maëva, nous avons défini que la chaîne n'est pas conçue pour un public enfant, et du coup qu'elle est éligible à la monétisation, à la validation et tout ça, qu'elle ne risque pas d'être démonétisée pour l'instant. Hein. Surtout dans 6 mois, toutes les chaînes vont être démonétisées vlog famille. Et j'ai lu pas mal, parce que ça nous a redirigé, en fait, ça nous redirigeait vers une fiche YouTube qui expliquait un petit peu le contexte. J'ai essayé de décortiquer un petit peu parce qu'on entend beaucoup parler. Alors ça a été du tout au tout. Soit c'était les commentaires, il va rien se passer comme d'habitude, c'est un pétard mouillé, ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a quand même une loi qui est promulguée. Il y a quand même des changements au niveau de la gestion des chaînes YouTube. Et les commentaires des gens qui disent ça y est, les chaînes YouTube famille vont disparaître, ça va être supprimé, on n'en entendra plus parler. Salut, ciao, bonsoir. Faut être un peu plus modéré, je pense. C'est mon avis, comme je vous dis, il faut être un peu plus modéré. Ce qui se passe, c'est que c'est bien marqué dans la fiche YouTube que on s'auto-modère, on auto-classifie notre chaîne en disant si c'est pour enfants ou pas. Sauf que derrière, en plus de cette auto-certification, YouTube va bien entendu analyser les statistiques de la chaîne, vérifier si c'est bien le cas, le robot, et aussi mettre à disposition des tiers, donc tout ce qui est annonceurs, publicitaires, tous ceux qui en fait sont concernés par la chaîne, donc les annonceurs, les gestionnaires, les managers, etc., vont tous avoir accès via des API, donc des applications intégrées, vont tous avoir accès en fait aux statistiques de la chaîne YouTube concernée. Ce qui veut dire que, par exemple, prenons l'exemple de Maëva. Maëva actuellement, boum, presque 140 000 abonnés et tout ça, a défini sa chaîne sur non, ce n'est pas une chaîne pour les enfants. YouTube va dire ok, donc tu es éligible à la monétisation, pas de souci, ça me va, etc. Attendez, je vais juste dans les stats, ça me va, pas de souci, tu es éligible. Sauf que YouTube derrière va mettre à disposition des annonceurs, donc des publicitaires qui vont poser des mid-rolls, des pubs et tout ça sur les vidéos de Maëva. Il va avoir accès aux statistiques de la chaîne pour voir si c'est vrai ou pas. Même si tu la classifies en fait pour les adultes et que les statistiques donnent le contraire, tu seras démonétisé. Là par exemple, je vais sur les stats de Maëva.
Vue d'ensemble, tac, démographie, elle est où la démographie? Maëva actuellement, je vais mettre depuis toujours, parce que c'est depuis les 28 derniers jours, voilà, depuis toujours. Maëva actuellement sur sa chaîne YouTube a 90% de femmes et 10% d'hommes, quand même. Et au niveau des âges, on a 88% de France. Et au niveau des âges, on est, alors faut que j'aille dans les... Voilà, j'y vais pas tout le temps, c'est données démographiques. Voilà, je vais y aller. Et nous avons sexe du... Ah voilà, âge du spectateur. Elle est là. Et là, c'est depuis toujours, je crois. Ouais, c'est ça, depuis toujours. Je vais vous montrer. Donc, depuis toujours, sa chaîne YouTube pour 43 millions de vues. Maëva a en mineur, bon, alors c'est en dessous, c'est entre 13 et 17. Elle a très exactement 8,3, donc 8,6% de mineurs sur sa chaîne YouTube. Donc, grosso merdo, elle a 91% d'adultes. En gros, voilà. Sur sa chaîne YouTube. Je vais prendre par exemple Ghost and Us. Regardez, on va comparer avec Ghost and Us Paranormal. Alors, pour Ghost and Us Paranormal, depuis toujours, nous avons quant à lui 4% de mineurs, vous voyez, 4% de mineurs, donc ça veut dire 96% d'adultes. Et au niveau du sexe, nous avons 72% de femmes, tandis que sur la chaîne YouTube de Maëva, c'est 90% de femmes. Vous voyez, en fait, en fonction des chaînes YouTube, hein, ça change totalement. Donc voilà, c'était pour vous montrer les vraies stats, hein, je vous mens pas, voilà, vous voyez, en temps et en heure. Moi, j'ai sensiblement la même audience que Maëva, parce que vous êtes les mêmes à me suivre. Du coup, je dois être quasiment pareil, hein, je pense. Attendez, je vais aller voir dans le doute, mais il me semble que ça doit être kiff-kiff, hein, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Depuis toujours, il est là. Audience. J'ai 92% de femmes, pareil, j'ai la même chose. Et au niveau des enfants, par contre, j'ai que 4,8%. J'ai moins de mineurs qui me suivent que Maëva. Donc moi, j'ai auto-certifié ma chaîne en disant c'est une chaîne pour adultes. Donc si un annonceur vient et monétise une de mes vidéos, il va tomber là-dessus, il va se dire ouais bon ok t'as quand même que 4% de mineurs, donc en effet c'est pour un public adulte. Par contre une chaîne YouTube qui fait du test de produits ou je ne sais pas, qui fait des vidéos qui sont quand même beaucoup plus ciblées mineurs, décide d'auto-certifier et de dire non, c'est une chaîne pour les adultes. Enfin, moi je vois mal un adulte de 30 ans s'amuser à regarder un déballage Haribo, hein, qu'on se le dise. Et ben, cette personne-là va dire oui, et derrière l'annonceur ou la chaîne YouTube ou le manager va checker en fait via l'API les statistiques et va se rendre compte que non, il y a 70% de mineurs. Donc là, t'as quand même une grosse majorité écrasante, écrasante majorité, pardon, donc non, c'est pas pour les mineurs, tu vois. C'est vraiment comme ça que ça risque de fonctionner, ça risque. Ça se trouve, c'est pas comme ça. Tu peux aussi définir par vidéo. Ça veut dire que, par exemple, une chaîne YouTube qui fait du test de produits pour gamins peut dire je décide de certifier pour chacune de mes vidéos. Comme ça, il est libre. S'il fait, par exemple, le père ou la mère fait un vlog un jour, il peut dire bah non, le vlog c'est pour du tout public. Et donc, il va hop, enfin du tout public, d'adulte, et il va monétiser comme ça. Et par contre, demain, il va faire un test de sucette, choupa choups ou quoi que ce soit avec ses gosses. Il va définir sur pour les enfants. Et là, ça sera pas monétisé. Donc, franchement, je trouve que c'est un système qui est assez flexible. Donc, non, il n'y aura pas la mort des chaînes YouTube, il n'y aura pas la mort de YouTube Game, il y aura de la démonétisation, il y aura tout ça, probablement qu'on aura des vidéos qui seront démonétisées aussi, mais voilà, faut pas prendre panique ou quoi que ce soit. De toute façon, YouTube c'est éphémère, je veux dire, ça va forcément changer un jour, ça va forcément migrer vers quelque chose, ça a déjà changé depuis des années. Là je suis en train de choisir pour Maëva aussi, du coup, je me décale parce que j'ai la caméra qui est devant l'écran, t'as vu, ça charge. Ouais, c'est ça, important, tous les créateurs doivent prendre des mesures nécessaires pour se conformer à la loi COPPA, Children's Online Privacy Protection Act, et ou à d'autres lois. Veuillez vérifier les paramètres de votre chaîne et de vos vidéos. Simplifiez votre flux de travail en sectionnant en paramètres de chaîne. Si vous ignorez cette question, vous serez tenu de nous indiquer si vos contenus sont conçus pour les enfants, et ce pour chaque vidéo. Ce paramètre aura une incidence sur vos vidéos existantes et à venir. Les paramètres de vidéos individuelles remplaceront celui de la chaîne. Quel que soit votre pays de résidence, vous êtes légalement tenu de respecter la loi COPPA. Vous devez nous indiquer si vos vidéos sont conçues pour les enfants. Je dis non, pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Alors ça, on l'assume en plus, on dit bien que quand des gens disent oh, y a mon gamin de 6 ans qui est tombé sur une vidéo sur YouTube Kids, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui gère YouTube Kids, calme-toi, tu vois, donc c'est un peu délicat. Bref, c'est bon, ça a été fait, donc ce qui veut dire que là on est bon au niveau des stats. Je vais retourner sur le Creator Studio, le logiciel, je préfère l'ancienne version, c'est infernal la nouvelle version, c'est bien foutu mais j'arrive pas à passer. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère que mon avis vous aura plu, au moins je vous aurai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice, parce que je pense que beaucoup de chaînes YouTube vont faire des vidéos sur ce sujet. Beaucoup attendaient la régulation à ce sujet, j'ai déjà donné mon avis sur les commentaires etc. Pour l'instant en tout cas les commentaires on n'est toujours pas impacté, on verra bien comment ça se passe à l'avenir.
Mais YouTube, on sait très bien que voilà, c'est amené à migrer, c'est amené à avoir des changements, avoir des trucs. Après, on se sent quand même vachement en décalage avec d'autres chaînes YouTube qui font vraiment du test produit avec les enfants et tout ça. Moi, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Comme disait Squeezie dans une de ses vidéos, beaucoup disent « Ah, t'as vu les gamins, ils filmaient tous les jours, machin et tout ça. » Oui, en effet, bon déjà, faut savoir que c'est déclaré. Nous, les enfants sont aussi déclarés, ils touchent leur argent, travaillent sur un contrat où ils apparaissent, etc. Nous, on touche de l'argent pour la promo, la production, etc. Mais les enfants touchent aussi de l'argent pour ce travail-là. Plein de règles définies, des cotisations, machin et tout ça, je te dis pas. Où l'État se prend une bonne grosse marge aussi de cotisation sociale sur le dos des gosses. Pourtant, gosses qui ne cotiseront pas à leur âge, enfin qui risquent pas de se foutre au chômage à leur âge. Enfin bref. Ça c'est un autre débat, mais on se sent vachement décalage, on n'est pas ce genre de chaîne, et pas non plus une chaîne famille, en tout cas pour Maëva et puis pour moi, qui montre vachement les enfants. Clairement, ça fait déjà maintenant 1 an et demi qu'on a travaillé là-dessus, et qu'on ne montre pas à outrance les enfants, vous les voyez quasiment pas en miniature, à part moi je les mets un peu plus en miniature, parce que j'ai besoin d'abonnés. Non mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus marquant, un peu plus, Maëva en a un peu moins besoin. Mais ouais, c'est clair que je pense pas qu'on soit la chaîne YouTube qui montre le plus les enfants. Après, les gens ils disent ouais, vous marquez vlog famille, on voit pas les enfants. Mais tu sais, vlog famille, la famille, c'est pas parce que tu vois pas les gosses que la famille n'existe pas, tu sais. Donc ouais, c'est un vlog famille parce que t'es peut-être amené à voir les enfants. On va en parler, on va parler d'un sujet comme les activités sportives. Je crois que dans le vlog d'aujourd'hui, on aperçoit Chloé, mais l'espace de 2 secondes. Et de tout le reste du vlog, on les voit pas les enfants. Mais ça reste un vlog famille quand même. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça fait monter le référencement et je les lis, moi les commentaires. Allez, salut!